Aujourd'hui, on va aller en Chablis, en Bourgogne. Donc c'est vraiment le nord de la région. Chablis est surtout connu pour ses vins blancs, bien entendu, puisque Chablis est une appellation de vin blanc. Et dans la hiérarchie des Chablis, il y a ce qu'on appelle le petit Chablis, qui est la superficie la plus large. Ensuite, vous avez Chablis qui est un peu plus resserré, puis les premiers crus et les grands crus. Alors, il y a des grands crus mythiques comme les Clos, les Buteaux. Mais il y a des premiers crus aussi qui sont extrêmement recherchés. Là, on va rester sur un chablis, un simple chablis, j'ai envie de dire, mais quand on dit simple, là, on va vite se rendre compte qu'on n'est pas vraiment sur un simple chablis, bien que ce soit l'appellation. Donc, il s'agit en l'occurrence d'un chablis du domaine François Ravenot. Alors, le domaine François Ravenot, c'est. Alors, en Chablis, il y a deux grandes familles, la famille Ravenot et la famille Dovissa, et le domaine François Ravenot est né du mariage d'un Ravenot avec une Dovissa, si j'ai bien compris l'histoire. Et en 1948, donc François Ravenot a créé ce domaine et au fur et à mesure a racheté des parcelles. Et la célébrité mondiale de ce domaine, parce qu'aujourd'hui c'est bon, un domaine extrêmement renommé, très difficile à avoir des bouteilles. D'ailleurs, cette bouteille-là, elle vient d'un restaurant, donc j'ai commencé à la déguster dans un beau restaurant hier soir, et, et comme il me restait encore un peu de vin, je suis reparti avec pour pouvoir la déguster tranquillement chez moi et pas me forcer à tout finir. Donc c'était une très très belle expérience que je voulais partager avec vous. Et, euh, et donc c'est très difficile d'en avoir. Voilà, parce que la production reste, même si François Ravenot à cette époque-là avait acheté pas mal de parcelles de premier cru et de grand cru, même son chablis tout court est difficile à trouver. Et c'est jamais des grosses productions. Donc, comme Dovissa, Ravenot et en tout cas le domaine fait des vendanges à la main, ce qui se fait quand même, faisait pas beaucoup à l'époque dans le coin, et aussi un élevage extrêmement soigné et qui donne des vins d'une pureté assez extraordinaire. Alors là, on est sur en 2017, ce sont des vins de très très longue garde, de 15 ans, 20 ans, sans aucun problème. Mais bon, à la carte, il y avait 2017, donc j'ai voulu quand même, je me suis laissé tenter, on va dire. Voilà. Euh, donc on est sur du chardonnay 100% évidemment, comme tout le vignoble de Chablis. Et déjà, donc, la couleur est. Alors certains Chablis peuvent paraître extrêmement clairs. Parfois même, on se demande si ça n'a pas presque la couleur de l'eau. Là, en l'occurrence, la couleur est quand même assez dorée, un or qui n'est pas très jaune, hein, heureusement, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un vieillissement accéléré. Là, en l'occurrence, on est bien sur une couleur assez brillante et assez belle. Voilà. Alors déjà, le nez est un poème en soi, parce que à la fois, on retrouve évidemment des notes d'agrumes que de toute façon, on peut trouver dans quelques vins de cette appellation. Mais en même temps, il y a le calcaire là, qui ressort, le calcaire blanc là, qui ressort. C'est un vin très sur enfin, en tout cas, qui exprime de manière absolument assez incroyable le terroir de Chablis. Et après agitation, on a des notes de pivoine, de fleurs, voilà. Et puis toujours cette note d'agrumes. Maintenant, allons attaquer la bouche pour voir par rapport à mon expérience d'hier, ce qui reste aujourd'hui ou ce qui a peut-être changé. Mais en fait, c'est difficile de trouver plus de pureté dans un vin. Je m'explique.
L'expérience est, est d'une clarté en bouche. Euh, c'est un vin qui est extrêmement direct. On sent tout de suite enfin, tout l'ensemble des papilles de la bouche sont mises en éveil d'un seul coup, d'un seul trait. Il n'y a pas cette gradation qu'on peut avoir avec certains vins. Il y a tout de suite un effet au moment où on le déguste, qui est un effet de quelque chose qui est à la fois sur le fruit et à la fois sur le minéral, d'une certaine façon. Et tout ça avec une dextérité, une finesse. Voilà. On ne demande pas grand-chose de plus à un vin, en fait. Là, on est déjà, pourtant, c'est ni un premier cru, ni un grand cru. Donc, je vous laisse imaginer ce que peut donner ce vin. Mais la chance avec un Chablis tout court, c'est que le 2017 peut se déguster maintenant. Et pour cela, c'est déjà un plaisir. Je vais le regoûter là pour essayer de retrouver les sensations qui suivent. En fait, la bouche est sollicitée avec douceur. Il y a une acidité prégnante qui apparaît, qui se déroule au fur et à mesure. Donc, tout ne ressort pas, comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps, mais il y a cet effet sur l'attaque en bouche, et après, il y a cette rondeur, et puis une longueur en bouche qui est assez impressionnante. Euh, Rappelons-le, c'est un Chablis village, hein. Mais je pense qu'on est vraiment déjà à un sommet assez élevé. Voilà, très 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 beau vin, j'étais particulièrement heureux de le retrouver sur la carte. Je pense qu'il est plus facile effectivement de le déguster dans certains restaurants qui sont clients du domaine, qui ont encore, comme on peut dire, accès à quelques bouteilles, quelques rares bouteilles, mais en tout cas, euh, heureux d'avoir prolongé cette expérience d'une soirée sur l'autre. Voilà. Santé et puis à très bientôt.